J'aimerais te dire quelque chose. Quand nous arrivons dans ce mouvement, c'était un moment, je ne sais pas si la mère se rappelle, mais la première fois que je l'ai vue dans la voiture, c'était la Vitara verte. Je l'ai regardée avec un œil comme ça. J'ai dit, j'entends dire que les riches, parce que je la voyais comme une riche, ils disaient qu'ils servent Dieu. Il y a quelque chose derrière. Il faut la regarder avec un œil. Mais la vérité, c'est que le Seigneur, dans sa grâce, il a toujours besoin d'une personne. Quand Dieu veut accomplir sa volonté, son désir, quand il s'est rendu compte qu'il y a un besoin sur la terre, il faut qu'il se trouve un vase. Il cherche. Quand il a voulu sauver l'humanité, il a regardé. Et dans Genèse 12, il a trouvé Abraham. Quand le peuple d'Israël est allé en captivité, il s'est trouvé Moïse. Le Seigneur s'est toujours trouvé quelqu'un pour accomplir sa volonté et son dessein sur la terre. Ce n'est pas une histoire de sexe, excuse-moi. Ce n'est pas une affaire d'un homme ou d'une femme, excuse-moi. Mais c'est une affaire de l'Esprit de Dieu, une affaire de l'onction de Dieu. J'aimerais te dire, nous avons beaucoup de respect pour elle. En tout cas, on sait, je l'aime. Bon, Jésus d'abord. Amen. J'aime Jésus plus que tout. Amen. Mais pour avoir été et pour être à ses côtés, j'ai un immense respect pour elle. Et je crois que tout le collège des leaders, par ma voix, ont un immense respect pour elle. Nous ne la voyons pas comme une femme. Nous ne la voyons pas comme quelqu'un qui est venu se balader sur la terre. Mais nous la voyons comme une personne qui parle au nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous la voyons comme une personne que le Seigneur a choisie, sur qui il a déposé son onction. Elle est ointe. Ce n'est pas parce qu'elle a voulu, c'est que Dieu ne lui a même pas laissé le choix. Il a décidé qu'elle va le suivre. Peu importe les conditions, peu importe ce qu'elle traverse. C'est pourquoi mois après mois, quand elle a dit oui au Seigneur et que le mouvement Mercredi en montagne est né, je vous assure, elle a traversé des challenges, elle a traversé des défis, elle a affronté des persécutions. Mais parce que ce n'est pas un homme qui l'a envoyé, parce que ce n'est pas une famille qui l'a envoyé, parce que ce n'est pas un président qui l'a envoyé, elle ne s'est jamais découragée. Elle a toujours relâché la parole de Dieu avec fidélité. C'est pourquoi c'est un honneur d'honorer l'onction qui se trouve dans la vie de Maman Aline. S'il te plaît, honore l'onction de Dieu dans sa vie. Il y a des personnes qui ont été appelées et qui ont refusé. Il y a des personnes qui ont été appelées et qui ne sont pas parties. Il y a des personnes qui ont rencontré des persécutions, mais se sont découragées. Jusqu'à aujourd'hui, elle tient ferme et elle relâche la parole de Dieu. C'est notre maman, l'ange du mouvement Mercredi en montagne, acclame l'onction de Dieu dans sa vie. Maman, tu sais que je t'aime.
le Seigneur. Merci parce que tu es avec nous ce soir. Tu
tu es au milieu de nous ce soir. Tu es la personne la plus honorée ici ce soir. La personnalité divine qui est la plus acclamée ce soir. Tu es en toi, il n'y a que l'amour. Merci Seigneur pour l'impactation de ce soir. Merci pour le transfert de puissance de ce soir. Merci pour les dons spirituels de ce soir. Merci pour les guérisons déjà établies ce soir. Oui Seigneur, merci pour les délivrances. Merci parce que tu libères une grâce ce soir. Et tu relâches le feu de la Pentecôte ici ce soir. Merci Seigneur parce que tu nous donnes de comprendre que tu fais un plus en nous ce soir. Une chose qui nous fait entrer dans l'année 2024 étant différente. Merci pour les vrais disciples que tu bâtis ce soir. Père, nous te disons merci. Merci pour toutes les personnes qui ont voyagé et qui sont arrivées. Merci pour la célébration de ce soir. Mais une chose que nous voulons te dire, Seigneur, la gloire te revient à toi seul. La gloire te revient à toi seul. Amen. Pendant que tu t'assois, chante avec moi. Que ton nom soit élevé. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé, Adonai, Nous sommes une famille. Je voudrais que tu salues ton voisin. Dis-lui, sois la bienvenue dans cette salle. Je salue ma voisine. Je salue ma voisine. Je vous salue. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Marche dans la domination. Ainsi parle l'Éternel. Marche dans la domination. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Pourquoi ainsi parle l'Éternel? Année après année, nous pouvons vous confirmer que c'est le Seigneur qui vous parle et qui nous parle. L'année dernière, il a dit une parole. Ceux qui ont saisi ont témoigné. Quand Dieu parle, la chose s'accomplit toujours. Quand Dieu dit une parole, la parole s'accomplit certainement. Marche dans la domination, c'est une parole, c'est une instruction que le Seigneur te donne pour te diriger pendant ton année 2024. Et nous souhaitons que tu prennes des notes. Nous avions voulu être dans un total confort avec les climatiseurs.
Mais il se trouve que c'est insuffisant. Nous avions vraiment la volonté que tu te sentes bien rafraîchi ici ce soir. Mais nous réalisons qu'il faut faire encore un effort. Mais je te prie de supporter cette chaleur et de recevoir le message qui va te conduire et te donner une vie meilleure encore en 2024. Parce que Dieu est vrai. Dis encore avec moi, Dieu est vrai. Dieu est fidèle. Marche dans la domination, il veut te dire, fonctionne, vis, bouge, agis, mais dans un esprit de domination. Il y a des personnes tellement complexées. Il y a des gens qui vivent une autre vie parce que ces personnes ne se voient pas comme Dieu les voit. C'est pourquoi d'entrée de jeu, il dit ne sois pas complexé. Tu es la race élue. Tu es le sacerdoce royal. Tu es un peuple saint, acquis pour la gloire du Seigneur. Donc à partir d'aujourd'hui, ne sois plus complexé. Marche dans la domination. Marche dans un état de vainqueur. Marche comme quelqu'un qui a toutes les capacités pour vivre sur cette terre. Oui, le Seigneur t'a donné la capacité de régner sur cette terre. Le Seigneur t'a donné la capacité d'aimer tes ennemis. Le Seigneur t'a donné la capacité de pardonner ce qu'on qualifie d'impardonnable. Le Seigneur t'a donné la capacité de vivre la loyauté, la fidélité. Il t'a tout donné. Il t'a donné les aptitudes pour bien travailler. Oui, le Seigneur t'a donné son esprit d'excellence. L'esprit que tu as reçu en Christ, c'est un esprit d'excellence. Le Seigneur t'a donné la capacité de lui obéir et de respecter ses instructions. Le Seigneur t'a donné la capacité de respecter ton prochain. Tu as déjà cette capacité. Il t'a donné la capacité de persévérer. Il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Bien-aimés ici présents, ou alors ceux qui nous suivent de l'autre côté des caméras, Dieu te dit, sois véritablement la tête en matière de soumission. Sois la tête en matière d'obéissance. Si on veut dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui obéit plus que toi? Tu dis non, je suis le premier des obéissants. Je suis le premier des personnes qui peuvent obéir. Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu as eu la capacité d'obéir. Sois le premier des gens qui peuvent se soumettre à une autorité. Marche dans la domination. Je pense que le Seigneur va te surprendre aujourd'hui. Parce que tu pouvais croire que dominer, c'est écraser les autres. Dominer, c'est imposer ta volonté. Non. Nous restons dans un autre cadre. Nous parlons de la domination comme Christ a dominé. La domination à la manière de Jésus. Jésus n'a pas dominé en tenant une arme. Jésus n'a pas dominé en grondant tout le temps les gens. Jésus n'a pas dominé en tenant le bâton de commandement. Jésus a marché dans la domination. Il a imposé sa volonté, mais dans un esprit de soumission totale au Père. Marche dans la domination. Je pense que c'est l'année où tu vas le plus apprendre à obéir à Dieu. C'est l'année où tu vas apprendre le plus à faire la volonté de Dieu. Marche dans la domination. C'est une opportunité que Dieu te donne de vivre sa vie
sur la terre. Alors, tu n'es pas n'importe qui. Je voudrais que tu touches un peu ton voisin et que tu lui rappelles. Tu n'es pas n'importe qui. Il a dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alors Dieu te donne une instruction. Marche dans la domination. Lisons ensemble Jean 16, 23 à 24. Jean 16, 23 à 24. C'est la portion de l'évangile de Jean qui soutient le message de ce jour. Jean 16, 23 à 24. Il est écrit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Acclamons Jésus pour cette parole. Je dis merci au Seigneur. Merci vraiment au Seigneur. Parce que quand tu parviens à cette dimension de la relation, de ta relation avec le Seigneur, tu as le sourire aux lèvres. Tu parviens à un niveau de ta marche où il te dit, demande-moi ce que tu veux. Quelle grâce! Quelle grâce! Il dit, jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé. Mais il s'agit de quoi? Pourquoi jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé? Pourquoi c'est maintenant qu'il faut demander pour qu'il nous donne ce que nous lui demandons? Le Seigneur me demande de te dire qu'il y a une étape de la marche d'un ministère où quand tu te trouves dans cette étape, tu deviens bénéficiaire de la grâce qu'il a libérée sur ce ministère. Alors le mouvement Mercredi en montagne a la grâce, après 11 années de marche, nous entrons dans la 12e année, d'avoir ce niveau relationnel avec le Saint-Esprit tel que nous pouvons demander des choses et il nous les accorde. Nous voulons acclamer encore le Seigneur pour ça. Il a dit, demandez et vous recevrez. Qui l'a dit? Jésus. Qui l'a dit? Jésus. Alors Jésus donne cette instruction, mais il te donne le processus, il te dit comment tu dois faire. C'est ce que nous allons voir maintenant. Dieu te donne ainsi la clé de la domination. La clé de la domination est contenue dans ces versets de Jean 16, 23 à 24. Dis à ton voisin, pour dominer, il te faut la clé. Ce qui ressort dans ces versets, c'est qu'il dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Il dit plusieurs fois, vous demandez en mon nom. Donc, la clé de la domination. Le nom de Jésus est ta zone d'influence et de sécurité. Lisons Proverbe 18, verset 10. Dis à ton voisin, on va quelque part. Supporte la chaleur. Nous démarrons comme ça, comme le camion diesel. On va doucement, mais on va sûrement. Et on arrive quelque part. Amen. Proverbe 18, verset 10.
Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Le nom de l'Éternel, c'est le nom de... Est-ce que tu es avec moi ce soir? Le nom de l'Éternel, c'est le nom de Jésus. La clé de la domination, c'est le nom de Jésus. Pour dominer, il faut être d'abord dans une zone de sécurité. Pour dominer, il faut être dans une zone d'influence. Alors, la parole de ce soir, Proverbe 18, verset 10 te dit, le nom de Jésus est cette tour forte, où toi, juste, toi qui acceptes son nom, tu peux te retrouver en sécurité. Parce que quand tu veux marcher dans cette vie chrétienne, tu es exposé à toutes sortes de dangers. Alors tu as besoin d'abord de ta propre sécurité. Avant d'aller dominer, sois en sécurité. Donc la première clé, c'est de reconnaître que le nom de Jésus, c'est ta zone de sécurité. Pourquoi c'est important? Il y a des situations dans lesquelles tu peux te trouver et tu sens vraiment que tu as besoin d'une couverture, d'une protection. Mais souviens-toi du nom de Jésus. Est-ce que tu t'es levé avec le nom de Jésus? Tu vas faire face à des personnes possédées par des esprits méchants. Tu vas faire face à des types d'attaques, des dangers où tu n'auras même pas le temps de prier. Mais savoir que tu es dans une zone de sécurité, c'est une protection. Et ça te procurera l'assurance. Savoir que le nom de l'Éternel, avec lequel tu fonctionnes, est une tour forte. Une tour forte, ça veut dire que c'est déjà une protection naturelle que le Seigneur te donne. Ça va te donner d'être efficace. Il y a des gens qui ne sont pas efficaces parce qu'ils ont peur de tout. Le nom de Jésus, c'est une tour forte. Dis encore à ton voisin, le nom de Jésus, c'est une tour. Pas n'importe quelle tour. C'est une tour forte. Amen. Alors si ta zone d'influence, si ta zone de sécurité, c'est le nom de Jésus, rien ne va t'influencer négativement. Rien ne va t'influencer négativement. Il me faisait comprendre que c'est des choses que tu dois accepter dans ton esprit. Ça peut être entendu comme du déjà entendu, mais reçois ça dans ton esprit. Parce qu'à un moment donné, tu auras besoin de savoir que tu es dans cette tour et que tu es protégé par le nom de Jésus. Amen. Quand tu es protégé, tu dois encore reconnaître et utiliser cette autre clé de la domination qui est dans le nom de Jésus. C'est que toute l'autorité divine est concentrée dans le nom de Jésus. Toute l'autorité de Dieu est contenue dans le nom de Jésus. Éphésiens 1, verset 10. Éphésiens 1, verset 10. Dans Parole de vie, le Seigneur dit, ce projet, Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui, à savoir rassembler tout ce qui est dans les cieux et qui est sur la terre sous un seul chef, le Christ. Rassembler tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre sous un seul chef. Waouh! Dis avec moi, gloire. Dieu a eu ce projet et il l'a réalisé. Il a rassemblé toute l'autorité qui était dans les cieux et sur la terre dans un seul nom, dans le nom de Jésus. Et Jésus le confirme dans Matthieu 28, verset 18b. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je crois que les gens qui cherchent Dieu sont en train de comprendre, de percevoir ce que Dieu est en train de dire. À quoi ça te sert, toi qui marches, toi qui cherches Dieu, de savoir que tous les pouvoirs sont concentrés en Jésus? Ça te permet d'être puissant.
Ça te permet de comprendre que le nom de Jésus, ce n'est pas la blague. Dieu a concentré toute son autorité dans une personne. Et cette personne a un nom, c'est Jésus. En fait, qu'est-ce qui s'est passé quand l'homme a désobéi? Le Seigneur a laissé que le diable aille régner sur la terre. Et il est venu avec ses démons. Et c'est ça qui dérange les hommes. Les gens ont peur des démons. Les gens sont attaqués, les gens souffrent. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son fils Jésus. Il l'a envoyé mourir à la croix. Et dans cet acte, il a récupéré le pouvoir au diable. Il a repris le pouvoir du péché qui était dans les mains du diable. Jésus a récupéré le pouvoir des vampires, des sorciers. Jésus a récupéré le pouvoir de l'occultisme. Tout ce qui était pouvoir sur la terre, Jésus a récupéré. En Christ, il y a le pouvoir céleste et il y a le pouvoir terrestre. En Christ, il y a le pouvoir céleste et il y a le pouvoir terrestre. Et aujourd'hui, ce Christ, il vit où? Il vit où? Il vit où? Il vit où? C'est pourquoi marche dans la domination. Tu as la domination sur les œuvres des ténèbres. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Je veux te dire, femme, tu peux dormir avec un conjoint franc-maçon. Oui. Tu as la domination sur les œuvres du diable. Je veux te dire, enfant, tu peux vivre dans une maison avec un sorcier de 3e grade. Pourquoi? Jésus qui est en toi, son esprit qui habite en toi, a le pouvoir céleste, a le pouvoir terrestre, a le pouvoir de dominer, a détruit sa force, a détruit son pouvoir et te l'a donné. Amen. Plus de divorce parce que le mari est dans une loge. Si tu divorces parce que ton mari est dans une loge, tu n'as pas compris ce que Dieu t'a envoyé faire sur la terre. Peut-être tu es un peu perdu quand je te dis ça. Plus de fuite de la maison parce que un parent est entré dans une loge. Marche dans la domination, ça veut dire que tout le pouvoir, l'autorité dans les cieux et sur la terre t'a été donné justement pour que tu vives dans la maison et que tu neutralises ses œuvres et que tu les rendes impuissants. Amen. Qui va le faire à ta place? Il y a des gens qui ont démissionné, perdu des emplois, des grands emplois, des bons emplois, parce qu'ils ont peur. Ils disent que le patron est compliqué. Qu'est-ce que tu es allé faire dans cette entreprise? Tu es allé dominer. Tu es allé dominer. Marche dans la domination. Tout le pouvoir de Dieu concentré en Jésus est venu en toi. Le royaume de Dieu est venu en toi. Donc maintenant tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Tu as le pouvoir de marcher sur cette puissance des ténèbres et rien, je te le dis, rien ne peut te nuire. Amen. Quand je vais à ma première convention de femmes, près de 20 000 femmes rassemblées dans une pièce, dans une grande salle, c'était comme un stade. J'entends cette parole de la bouche des femmes qui disait « Tu as la puissance ». C'était en anglais et j'aimais bien cette expression en anglais. Power. Peut-être en anglais tu vas bien comprendre ça. Marche dans la domination, ça veut dire que tu as le power. Et les femmes nous disaient que vous avez la puissance. Et à cette époque, c'était ma première année de conversion.
Il y avait des histoires comme ça qui tournaient autour de ma vie. Des petits démons qui s'agitaient, qui parfois m'empêchaient de dormir. Quand je suis rentrée de là, j'ai dit waouh. Donc j'avais cette force en moi et j'avais peur. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être quitté leur maison, qui ont abandonné leur domicile, qui ont abandonné le travail, qui ont abandonné, qui ont divorcé, qui ont fui les petits démons que le Seigneur Jésus a déjà neutralisés. C'est pourquoi il revient cette année. Il te dit, arrête d'avoir peur. Marche dans la domination. Tu as la puissance de Dieu en toi. Pourquoi? Je voudrais que tu sortes d'ici aujourd'hui en retenant déjà ce premier message. Toute l'autorité dans les cieux et sur la terre sont concentrées dans le nom de Jésus. Quelles sont ces puissances sur la terre? Quelles sont ces choses qui sont sur la terre qui t'effrayaient jusqu'ici? Jésus a déjà neutralisé ces choses. Donc, ce que le Seigneur me demande de te dire également, c'est que le pouvoir qui est en Jésus, c'était également un pouvoir non seulement de domination, mais un pouvoir, le pouvoir de pardonner. Le pouvoir qui est dans le ciel et sur la terre, c'est le pouvoir d'aimer. Tu peux aimer ton ennemi. Tu peux le regarder et tu l'aimes. Tu peux aimer celui qui est jaloux de toi. Tu peux l'aimer. Tout pouvoir dans les cieux et sur la terre ont été donnés à Jésus. Et tu as reçu ce pouvoir, le pouvoir d'aimer, le pouvoir de pardonner. Il y a une chose qui détruit même le corps de Christ. C'est le non-pardon. C'est la haine. Jésus te donne ce pouvoir ce soir. Reçois le pouvoir de pardonner. Reçois le pouvoir de pardonner. Tu n'arrivais pas à pardonner. Ce pouvoir t'est accordé ce soir au nom de Jésus. Reçois le pouvoir d'aimer. Celui qui a dit que tu vas mourir. Reçois le pouvoir de l'aimer. Et en l'aimant, tu vas anéantir cette force ténébreuse dans sa vie. Jésus vient ainsi restaurer la bénédiction contenue dans Genèse 1, verset 28. Qui disait, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Retrouve maintenant cette bénédiction en Jésus. Reçois maintenant cette bénédiction au nom de Jésus. Reçois le pouvoir de te multiplier. À partir d'aujourd'hui, que ce mandat de multiplication agisse dans ta vie, dans les domaines de ta vie. Maintenant, tu te multiplies. Ce que tu fais se multiplie. Aujourd'hui, le Seigneur libère cette grâce de la multiplication, de la prospérité sur ta vie. Marche dans la domination. Marche dans la domination. Dans cette clé de la domination, le Seigneur te dit également, rien n'a la capacité à résister à ce nom dans les cieux et sur la terre. Rien n'a la capacité à résister à ce nom. Rien. Dis avec moi rien. Rien. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, dis en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront. Ils parleront de nouvelles langues. Répète après moi. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des... S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Quels sont les breuvages mortels que tu as bu? Le Seigneur te dit aujourd'hui que si tu marches dans la domination,
Et si tu utilises cette clé du royaume, qui dit que tout pouvoir dans les cieux et sur la terre ont été concentrés dans le nom de Jésus, et que tu te lèves en ce nom, même si tu prends un breuvage mortel, cela ne te fera aucun mal. Alors pour ce message particulier, comme j'expérimente ces messages toujours avant, comment est-ce que j'ai exercé ma domination dans un cas de coma? Je voudrais vraiment que cette année 2024, tu sois plus efficace et que tu fasses moins recours au pasteur parce que ça perd souvent le temps. Le Seigneur m'a donné de me retrouver dans une situation où quelqu'un était dans le coma depuis plusieurs jours. Et quand on m'a appelé, quand je marche vers le malade, le Seigneur me dit, si tu vas en mon nom, si tu engages mon nom, ce malade va se lever. Et le Seigneur m'a donné de me retrouver devant ce malade, non pas pour demander ce qui est possible. L'esprit qui m'animait déjà, c'était la domination sur cette maladie. L'esprit qui m'animait, c'était que le nom de Jésus a la capacité de chasser cette maladie. Je suis allée vers ce malade avec la conviction que la maladie qui est dans ce corps ne peut pas résister au nom de Jésus. C'est dans cet état d'esprit que Dieu veut que tu marches. Il n'a pas fallu une longue prière, mais il a fallu que je sois consciente que j'ai ce pouvoir en moi et que je prie en engageant le nom de Jésus. Sachant que rien n'a la capacité de résister à ce nom. Ce qui s'est passé, ce n'est pas que le malade s'est levé à l'instant, c'est que quand je sortais, il m'a dit, c'est déjà fait. Et quelques heures après, on m'a appelé pour dire qu'elle s'est levée. Le malade s'est levé. Le Seigneur te demande de marcher dans la domination. Bien-aimé, il faut que tu enregistres aujourd'hui que tout le pouvoir dans les cieux et sur la terre sont concentrés dans le nom de Jésus et tu as le nom de Jésus. Les actions que tu vas mener désormais, tu dois comprendre que rien n'a la capacité de résister à ce nom. C'est les démons, c'est la maladie, c'est le poison. C'est quoi? Rien ne peut résister à ce nom. Marc 16, verset 17 le dit. Jean 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, dis avec moi, en mon nom, je le ferai. Si tu demandes en quel nom, qu'est-ce qu'il va faire? Il te le dit. C'est pourquoi en 2014, même à partir de ce soir, fais chaque chose en engageant le nom de Jésus. Acte 3, 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Pierre a marché dans la domination. Tout ce qu'il a dit au malade, il n'a même pas fait une prière que le sang de Jésus vienne te purifier. Il n'a pas dit toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Il a exercé son pouvoir de domination. Il a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Marche dans la domination. Marche dans la domination. Marche dans la domination. Tu as la parole, tu as l'autorité. Tu as le nom de Jésus. Maintenant, on va parler du nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom que Dieu a donné à son Fils. Dans Luc 1, 31, l'ange vient dire à Marie, tu vas lui donner le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Jésus vient du grec Iessos, qui veut dire Dieu sauve, Dieu délivre. Plus précisément, Jésus le Messie, l'envoyé de Dieu. Le Messie est collé
au nom de Jésus pour faire encore une précision. Alors, Christ, qui est le nom qui est collé à Jésus, Christ qui veut dire le Messie, vient du grec ancien Christos, lui-même traduit de l'hébreu ancien Mashiach. Mashiach veut dire le Messie. C'est pourquoi on peut dire Yeshua Yamashiach. Yeshua le Messie. Jésus le Messie. Jésus-Christ. Jésus le Christ. Pourquoi avoir cette explication du nom de Jésus? C'est pour dire que le nom démontre le fait. Le nom détermine la chose. C'est pourquoi on ne donne pas n'importe quel nom à son enfant. Si tu appelles ton enfant bonheur, sa vie sera bonheur. Jésus, c'est le nom qui signifie sauveur. Ça veut dire chaque fois que tu vas dire Jésus, tu es en train d'engager Jésus. Chaque fois que tu dis Jésus, tu es en train d'appeler le sauveur, tu es en train d'appeler le secours. C'est pourquoi dans Acte 2, 21, il a dit « Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Quiconque engagera le nom de Jésus dans une action sera sauvé. » Que cette parole te procure la foi ce soir. Le nom de Jésus, quand il est engagé, c'est la garantie de la réponse du ciel pour la chose pour laquelle tu as engagé le nom de Jésus. Le nom de Jésus, quand il est engagé, je me rappelle encore une histoire où une de mes filles avait fait un accident mortel et quelqu'un d'entre eux était décédé. Quand on priait pour demander la miséricorde de Dieu, une parole que le Seigneur nous a donnée, c'est que quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. En fait, il voulait nous dire que parce que vous avez engagé le nom de Jésus en priant pour elle, elle est mise à part. Ça veut dire qu'elle ne subira pas la prison ou toutes ces choses. Pour elle, le Seigneur a fait un miracle. Elle n'a pas été, comment on dit, elle n'a pas souffert, on ne l'a pas maltraitée. Pourquoi? Le nom de Jésus a immédiatement été engagé. Invoquer le nom du Seigneur Jésus, c'est t'attendre à lui, c'est l'appeler au secours. Et si tu invoques son nom une fois, deux fois, tu n'as pas de réponse, attends. Attends, parce que quand tu dis Jésus, Jésus intervient toujours. Alors Jésus, pour 2024, interviendra dans toutes les situations de ta vie au nom de Jésus. Engage Jésus et tu verras sa gloire. Engage Jésus dans tes challenges et tu verras sa gloire. Marche dans la domination. Ne jamais utiliser ce nom en vain. Exode 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laisserait point impuni celui qui prendra son nom en vain. Évitez de dire le nom de Jésus pour blaguer. Évitez de dire le nom de Jésus pour faire un mensonge. Il y a des personnes qui jouent avec ce nom. Le Seigneur t'a dit ce soir, nous revenons sur ça. S'il y a une parole que tu ramènes sur toi, c'est que toute l'autorité dans les cieux et sur la terre sont concentrées dans ce nom. Donc ce n'est pas un nom de la blague, c'est un nom de la domination. C'est un nom que tu dois utiliser pour exercer ton pouvoir de domination. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de gens, quand on commence à parler, ils disent seulement au nom de Jésus. Il y en a qui entendent n'importe quoi, ils disent au nom de Jésus. Évitons d'utiliser le nom de Jésus en vain. C'est un concentré de pouvoir. C'est un nom qui ouvre les portes qu'aucun homme ne pouvait imaginer. C'est le nom qui est intervenu pour que toi, tu commences à servir le Seigneur. C'est le nom qui est entré en action dans ta propre vie quand quelqu'un a crié. Il y a quelqu'un qui a prié quelque part au nom de Jésus, que la lumière arrive dans ta vie et aujourd'hui tu es sauvé. Donc toi, tu ne dois pas blaguer avec ce nom. Et il faut interdire même aux gens qui sont autour de toi de jouer avec le nom de Jésus. Alors comment dominer avec le nom de Jésus? Comment dominer? Première chose à faire,
Pour dominer, tu dois entrer dans l'alliance et la vivre pleinement en respectant tous ces principes. Tu dois entrer dans l'alliance avec Jésus en respectant tous ces principes. Jean 15, verset 7, dans Parole de vie, il est écrit, « Si vous restez attachés à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. » Si vous restez attachés à moi et que mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Ça veut dire que quoi? En 2024, la première chose à faire, dès que tu sors d'ici, en te préparant pour 2024, commence à examiner tes voies. Est-ce qu'effectivement tu es dans l'alliance avec Jésus? Est-ce que les paroles de Dieu, les paroles que Christ te donne demeurent en toi? Est-ce que ta vie, ton cœur est le logement de la parole de Dieu? Comment je vais faire pour savoir que la parole demeure en moi? C'est quand il y a certaines difficultés. Cette parole rejaillit et me donne la force. Il y a des personnes qui ne supportent pas les épreuves de longue durée parce que la parole ne demeure pas en elles. Le Seigneur te dit, peu importe la longueur de l'attente, la durée de l'attente de la promesse de Dieu dans ta vie, si tu as la parole de Dieu en toi, cette parole va te donner de résister jusqu'à l'accomplissement. La parole de Dieu va te donner de dominer sur la situation. La parole de Dieu va te donner de vivre la paix profonde alors que la situation n'est pas résolue. Ne démissionne pas. Je parle à quelqu'un ce soir. Ne démissionne pas. N'abandonne pas. Ne fuis pas. Ne te décourage pas. L'essentiel, c'est que la parole de Dieu doit demeurer en toi. C'est cette parole qui nous donne de résister à 12 ans de ministère. C'est cette parole qui va nous donner d'aller à 20 ans, 30 ans de ministère. Entre dans l'alliance avec Jésus et que sa parole demeure en toi. La parole de Dieu, c'est comme un réservoir dans lequel tu vas prendre l'énergie pour continuer la marche et tu vas pouvoir dominer. Tu ne peux pas dominer en dehors de la parole de Dieu. Amen. Quand le Seigneur dit que la parole demeure en toi, c'est parce qu'il sait que tu en auras besoin demain. Il sait ce que tu auras besoin. Tu auras besoin, je ne sais pas ce qui va arriver en mars, en avril, en mai. Que cette parole commence à faire corps en toi pour que quand ces choses vont venir, que tu sois debout. Que la parole de Dieu demeure en toi. Pour que tu puisses dominer sur la situation difficile. Dominer sur l'adversité. Dominer sur la persécution. Dominer, dominer, dominer. Marche dans la domination. C'est entrer dans l'alliance avec Jésus. Amen. Nous constatons avec tristesse souvent qu'il y a des enfants de Dieu qui disent « je ne peux plus supporter ». Ça fait pas longtemps que quelqu'un m'a dit « je ne peux plus supporter ». Le Seigneur te dit aujourd'hui tu peux supporter. Tu as la capacité de supporter. Tu as la capacité de supporter 11 ans de rejet. 12 ans de rejet. Tu peux supporter. Marche dans la domination. Alors la personne qui te rejette, pendant que tu vas dominer sur la situation, la personne sera dans la confusion. Et toi, tu vas avancer. Tu as besoin de la parole pour vivre la domination. Amen. Deuxième chose, tu dois être pleinement conscient du pouvoir du nom de Jésus. Être conscient du pouvoir du nom de Jésus, c'est une des clés de la domination. Vraiment dis à ton frère, sois conscient du pouvoir du nom de Jésus. C'est un nom qui n'échoue jamais. C'est un nom qui ne te donne jamais la honte. Non, Jésus ne donne jamais la honte. Il a dit que ceux qui te donnent la honte, lui, il te donne sa gloire et il prend ta honte. Il prend ta honte et il te donne sa gloire. Si même dans l'environnement que tu vis la honte, on t'a humilié, sache que cette humiliation,
Jésus va prendre cette humiliation et il va te donner sa gloire. Jésus prend sur lui ton humiliation. Il prend sur lui toutes tes humiliations et en retour, il te donne la gloire. Sois conscient du pouvoir du nom de Jésus. Bien-aimé, c'est des choses que je vis. La conscience que j'ai du pouvoir du nom de Jésus me donne de ne reculer devant aucune situation. Alors c'est cet esprit que David avait devant Goliath pour dominer. Si aujourd'hui on parle de David qui a vaincu Goliath, parce qu'il a marché avec cet esprit. C'était cet esprit que les héros de la foi avaient. Quand je regarde les héros de la foi sur la chaîne EMCI, c'est vraiment amusant. Tu vois un papa qui se lève, il n'a pas besoin de longues prières. Il passe devant toi, lève-toi, marche. Lève-toi, marche. Quand on amène un malade, il ne vient pas faire des longues prières. Il dit au nom de Jésus, reçois ta guérison. Et quelqu'un qui ne marchait pas marche. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Bien-aimé, parce qu'il était conscient. Conscient du pouvoir du nom de Jésus. Les chrétiens sont peu influents parce qu'ils ne sont pas conscients. C'est le temps de ton impact, c'est le temps de ton influence, c'est le temps de ta domination. C'est la saison qui est arrivée. Alors marche avec cette conscience du nom de Jésus. Tous les défis de ma vie sont renversés par la conscience que j'ai du nom de Jésus. Quels sont les défis de ta vie? Sois conscient du pouvoir que tu as dans le nom de Jésus. Sois conscient, mon frère. Ne me regarde pas, sois conscient. Ça va faire la différence. Il y a des gens qui ont des rêves dans leur famille. Des rêves de deuil. Les gens meurent. Et ils commencent à faire le deuil. Tu es enfant de Dieu dans ta famille, pourquoi? Tu as reçu la lumière, pourquoi? Lève-toi et stoppe cette situation. Sois conscient du nom de Jésus. La conscience que tu as dans le nom de Jésus, c'est que quand tu vis ce genre de rêve, tu connais le pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus. Et que tu as ce pouvoir, tu dis simplement que toute mort programmée au nom de Jésus s'arrête. Tu n'as pas besoin de crier. Dis à ton frère, tu n'as pas besoin de crier. Même à voix basse. Parfois, quand je me couche, je suis fatiguée. Certaines informations arrivent, je dis au nom de Jésus, arrête. Au nom de Jésus, arrête. Au nom de Jésus, tu n'as pas besoin de te lever la nuit, sursauter. Non, qu'est-ce qui se passe? Au nom de Jésus, silence. Est-ce que tu as la conscience de ce nom aujourd'hui? Est-ce que tu as la conscience de l'autorité et le pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus? Bien-aimé, sens-toi béni par ce message. Le Seigneur veut que 2024 soit une année différente. Parce que tu as pris conscience. Dis avec moi, je prends conscience du nom que j'engage, du don que je porte. Et en ce nom, j'obtiens les victoires. Là où on avait dit que je ne peux pas, en ce nom, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Alors sois conscient, comme Pierre. Pierre était simplement conscient. Tu dois avoir le cœur droit. Tu dois avoir le cœur droit. Il y a des prières que Dieu ne va pas exaucer. Ce n'est pas tout ce que tu vas demander à Dieu qui va exaucer si ton cœur n'est pas droit. On n'engage pas le nom de Jésus dans le mensonge. On n'engage pas le nom de Jésus dans le faux. Par exemple, tu es conscient que tu as triché en entreprise. Ou tu es conscient que tu as triché dans ton foyer. Mais quand on commence à prier, tu dis au nom de Jésus. Non, ça ne marche pas. Dieu te demande d'avoir le cœur droit. Il dit que le nom de Jésus, c'est une tour forte. Qui se réfugie dans le nom de Jésus? Qui se réfugie?
travaille à être droit. Droit, 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 droit. Regarde bien ton voisin, dis travaille à être droit. Il y a une situation qui s'est produite ici. Nous sommes installés ici, il n'y avait pas de compteur. Pas parce que nous avons voulu, mais pendant longtemps, on a demandé le compteur. Le compteur ne nous a pas été donné. Et entre-temps, il fallait qu'on ait la lumière. Nous avons prié pour être droit, pour être en règle. Nous avons demandé au Seigneur, nous voulons être en règle. Nous voulons le compteur. Mais tu vas voir un enfant de Dieu qui va dire que cette situation dure même 4 ans. Comme ça, il ne paye pas l'électricité. Bien-aimé, cette pensée de faux doit te quitter ce soir au nom de Jésus. Cette pensée de mensonge doit te quitter au nom de Jésus. Désire la droiture. Désire la droiture en toutes choses. Nous avons prié. Et quand ils sont venus installer, nous étions contents. Contents de payer avant d'avoir l'énergie électrique. Contents de faire les choses justes. Bien-aimé, fais les choses justes. Tu ne peux pas engager le nom de Jésus en désirant les choses fausses. Il faut avoir le cœur droit. Il y a encore des enfants de Dieu qui trichent le compteur électrique. Il y a encore des enfants de Dieu qui ne payent pas les impôts. Quand tu engages le nom de Jésus, rassure-toi que tu as une vie droite. Amen. Même si tu n'es pas content, si tu ne peux pas dominer si ces choses ne sont pas en place. Tu ne peux pas. Il y a encore des enfants de Dieu qui gèrent mal les finances. Les caisses dans les églises sont mal gérées. À un moment, je prends une retraite, je prends un temps de retraite spirituelle. Et pendant ce temps, le Seigneur me dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne gèrent pas bien les finances dans l'église. L'église est ici rassemblée. À quelque niveau que ce soit, utilise avec droiture l'argent que le Seigneur te donne. C'est parfois source de malédiction incroyable. Engage le nom de Jésus dans la vérité. Engage le nom de Jésus dans la droiture. Amen. Une autre chose qu'il faut faire pour dominer avec le nom de Jésus, c'est qu'il faut être en accord avec la volonté de Dieu. Il faut être en accord, en accord. Amos 3:3. 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont convenus? Est-ce que tu vas dominer si tu ne fais pas la volonté de Dieu? Non, toi-même réponds-moi. Est-ce que tu peux dominer si tu ne fais pas la volonté de Dieu? Ce n'est pas possible, non? Marche dans la domination. C'est possible si tu es d'accord avec Dieu. Ici, Dieu est d'accord avec toi. Tu es d'accord avec Dieu et Dieu est d'accord avec toi. Alors, ce que le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est que pour dominer, un des derniers points, c'est que ce que tu demandes à Dieu doit être dans l'intérêt de Dieu. Ce que tu demandes à Dieu doit être dans l'intérêt de Dieu. 1 Jean 5, 14 à 15. 1 Jean 5, 14 à 15. Parole de vie. Il est écrit, voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon pour nous, il nous écoute. Nous le savons. Dieu écoute toutes nos demandes. Alors, ce que nous lui demandons, nous l'obtenons. Et c'est sûr. Amen. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Le verset qui soutient ce thème, c'est que ce que tu demandes, il te l'accordera. Mais qu'est-ce que tu lui demandes? Un des secrets du royaume, un des secrets de la domination, c'est que tout ce que tu demandes doit être dans l'intérêt de Dieu. Tout ce que tu demandes à Dieu. Est-ce que tu demandes la mort de tes ennemis? Oui, parfois tu dis que non, il faut qu'ils meurent vite.
Reconnais ça. Parfois, c'est tellement chaud, tu dis que vraiment, comme il est malade là, il pouvait même mourir. Est-ce que c'est dans l'intérêt de Dieu? Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Mais qu'est-ce qu'il désire? Qu'il se répande et qu'il... Il n'a pas dit qu'il se répande et qu'il meure. Dieu ne désire pas la mort du pécheur. La mort, ce n'est pas seulement la mort physique, c'est même l'échec. Ne désire pas l'échec de ton ennemi. Ne désire pas le malheur de ton ennemi. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu dans la prière? Dieu a dit que tu marches dans la domination. Mais il faut que ces choses se fixent dans ton esprit ce soir. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Il y a des personnes qui sont fixées sur leur intérêt personnel. Il y a des personnes qui ne cherchent que leur plaisir personnel. Il y a des personnes qui prient beaucoup pour leurs enfants chaque jour. Mon enfant, mes biens, ma maison, chaque jour. Tu ne peux pas dominer si tes prières sont centrées sur toi. Tu ne peux pas dominer si ce que tu veux, c'est pour ton bien. La domination, c'est quand tu commences à faire des prières où Dieu trouve son intérêt, dans lesquelles Dieu trouve son compte. Quelles sont ces prières? Les prières du salut. Les prières pour le bonheur de l'âme. Parce que Dieu est mort pour les âmes. Qu'est-ce que tu demandes dans tes prières? Il a dit dans le psaume 2, verset 8, demande des nations. Demande des nations. Dieu veut que tu lui demandes des nations, les âmes qui vont se convertir. Dieu, les prières de Dieu, si c'est pour ton travail, dis oui Seigneur, c'est que je dois réussir dans mon travail parce qu'à travers mon travail, les gens qui me regardent, mes partenaires d'affaires, en voyant mon succès, doivent recevoir Jésus. Si je prie pour réussir dans mes études, c'est pour que mes études aient un impact sur les camarades de classe et qu'ils disent que véritablement ça c'est un enfant de Dieu et qu'ils disent je vais suivre ton Dieu. Toutes sortes de prières doivent avoir pour intérêt l'intérêt de Dieu. C'est le sens de Matthieu 6, 33. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses te seront données par-dessus. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu dans tes prières? Oui, tu peux prier pour tes enfants, c'est bien. Tu peux prier pour ta famille, c'est bien. Mais si ce n'est pas pour que tes enfants soient des enfants, des serviteurs de Dieu, parce que tout ce que Dieu te donne, c'est les canaux d'expansion du royaume. Tout ce que Dieu te donne, je veux que tu répètes ça après moi. Tout ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu me donne, sont des moyens d'expansion du royaume. Mon travail, c'est un moyen d'expansion du royaume. Mon mariage, c'est un moyen d'expansion du royaume. Mes enfants sont des moyens d'expansion du royaume. Alors chaque fois que j'aurai un enfant, je vais dire Seigneur, par cet enfant, ton nom doit être glorifié. Il doit être un canal entre tes mains, un instrument entre tes mains. Voilà une prière qui plaît à Dieu. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tu peux entendre ça, tu commences à demander le mari d'une autre femme. Tu peux entendre ça, tu commences à demander à convoiter le poste de ton collègue. Afin que nul n'en ignore. Toute prière qui n'est pas dans l'intérêt du royaume ne plaira pas à Dieu. Et tu risques de faire, non pas la domination, mais tu risques d'être dominé. Parce que les fils de Séva, ce sont ces hommes qui ont voulu prier au nom de Dieu sans la relation avec Dieu, avec leur vie, mais les démons les ont fouettés. Alors rassure-toi, en 2024, écoute bien ceci, rassure-toi, en 2024, que tes prières sont des prières qui sont dans l'intérêt du royaume. Amen. C'est pour ton ministère. Tu veux un grand ministère, pourquoi? Pour être vu, pour être acclamé. Si ce n'est pas pour que les âmes soient sauvées, si ce n'est pas pour que l'impact soit plus grand, et pour que les lois de la nation soient changées par vos prières, ça ne sert à rien. Marche dans la domination. C'est la volonté de Dieu pour ta vie en 2024. Marche dans la domination. C'est ce que Dieu a programmé. C'est déjà programmé. À toi de saisir. Marche dans la domination. C'est ce que Dieu a prévu. Et il t'a donné les clés. Il t'a donné les éléments qu'il faut ce soir.
Mais les dernières choses qu'il me demande de te donner ce soir, c'est la grâce. C'est cette grâce dont on a toujours besoin dans sa marche chrétienne. Il y a une chose d'être courageux, mais il y a une chose d'avoir la grâce sur sa vie. Tu peux vouloir dominer, mais à un moment donné, tu n'arrives pas. Tu peux vouloir poser certaines actions, mais tu as besoin d'être accompagné. Il y a quelqu'un qui avait un esprit vraiment qui l'animait et qui en était conscient. C'est le prophète Élie. Mais à un moment donné, il s'est un peu découragé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a attristé l'esprit. Et Dieu a préféré lui donner un remplaçant qui était Élisée. Il y a cette grâce qui était sur Élie. La grâce de la domination. Et c'était, Dieu lui avait donné ça avec l'esprit de foi. Le Seigneur me rappelait que pour marcher dans la domination, il faut être animé de l'esprit de foi. Il a dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Il faut en plus, pour cette année 2024, marcher avec l'esprit de foi, l'esprit de force. Cet esprit qui va te pousser à te lever, poser des actions. Peut-être tu veux créer une entreprise depuis, tu n'arrives pas. Mais il faut cet esprit ce soir, l'esprit de foi, l'esprit qui va te pousser à croire que c'est possible. Et cet esprit va t'amener, t'accompagner avec les principes que tu as reçus ce soir, tu vas démarrer l'entreprise. Il y a des choses que tu veux faire, tu n'arrives pas parce que tu n'as pas assez de foi. Il y a l'esprit d'obéissance, il y a l'esprit d'amour. Le Seigneur est fidèle. Mais pendant l'année, on va voir comment fonctionner avec l'esprit de foi, l'esprit d'obéissance, l'esprit d'amour. L'esprit d'obéissance, c'est cet esprit qui a animé Esther. Esther était au palais. À un moment donné, elle se laissait aller et puis Mardoché lui a dit, est-ce que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a amené au palais? L'esprit d'obéissance qui animait Esther l'a amenée à obéir à Mardoché et elle s'est levée, elle est entrée chez le roi, elle a eu la force et elle a sauvé le peuple juif. Reçois donc ce soir l'esprit de foi, l'esprit qui va t'amener à accomplir des exploits avec le Seigneur en 2024. Reçois l'esprit de foi qui va te pousser à te lever et accomplir des œuvres que Dieu avait prévues pour toi à l'avance. Reçois l'esprit de foi qui va t'accompagner dans le ministère, qui va ouvrir des portes. L'esprit de foi qui va t'amener dans les familles, amener l'évangile là où tu avais peur d'entrer. L'esprit de foi, reçois-le au nom de Jésus. Reçois l'esprit d'obéissance qui va t'amener à accepter une instruction qui viendra de Dieu. Peut-être tu ne sauras pas que c'est Dieu, mais l'esprit d'obéissance, quand tu le reçois ce soir, par la foi, reçois cet esprit. Cet esprit va te pousser à obéir à une instruction qui va être capitale pour ta vie. Il y a une instruction que le Seigneur va envoyer par quelqu'un qui va être capitale. Et si tu n'as pas l'esprit d'obéissance, tu vas refuser d'obéir et tu peux passer. Mais Dieu te dit, l'année 2024, marche dans la domination avec l'esprit d'obéissance. L'obéissance à la volonté de Dieu. L'obéissance que Jésus a manifestée quand il a dit non pas ma volonté mais ta volonté. L'esprit d'obéissance descend sur toi maintenant. L'esprit d'obéissance t'accompagne à obéir aux instructions que te donnera les hommes que Dieu aura envoyés vers toi. Au nom de Jésus. Il y a une personne dans la salle qui a refusé d'obéir. Dieu lui a parlé par des hommes, par ses serviteurs. Il a refusé d'obéir et il souffre énormément. Je prie que cette personne accepte cet esprit d'obéissance ce soir. Parfois, ça ne vient pas de toi. Il y a un combat dans ta vie. Il y a des choses qui s'opposent à toi. Il y a des réclamations qui t'empêchent d'obéir. Et quand le Seigneur parle, tu n'obéis pas. Alors ce soir, si tu es cette personne que le Seigneur appelle ce soir, reçois cet esprit d'obéissance. Reçois cet esprit qui va briser la rébellion en toi. Reçois l'esprit qui va briser cette désobéissance que tu as engagée, que tu as entretenue depuis des années. Reçois cet esprit d'obéissance au nom de Jésus. Reçois l'esprit d'amour. Tu as besoin d'amour pour continuer d'aimer. Continuer d'aimer le Seigneur.
Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas continuer à marcher dans la domination. Reçois l'esprit d'amour. Il a dit, l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs. L'amour de Dieu, dans Romains 5, verset 5, est répandu dans vos cœurs. Que l'esprit d'amour de Dieu, l'esprit d'amour embrase vos cœurs, embrase vos vies ce soir au nom de Jésus. Reçois cet esprit et domine sur toutes les situations de ta vie. Marche dans la domination. Je voudrais que tu te lèves. Le Seigneur veut étendre tes limites ce soir. Le Seigneur veut étendre tes limites ce soir. Le Seigneur te dit qu'il veut élargir ton espace. Il veut élargir. Il nous a montré ce que les gens aiment beaucoup. Il nous a montré des corbeilles d'argent. Et nous avons compris qu'il a l'intention de donner des richesses financières à son peuple. Je crois qu'il y a des personnes qui disent qui doutent un peu. Que l'esprit de doute te quitte maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur a montré ses corbeilles. Parce qu'il veut étendre tes limites. Je pouvais dire à un de mes fils un jour que vous allez constater que dans une famille, les gens qui ont plus d'argent, quand ils parlent, même quand ce qu'ils disent n'est pas bien, c'est ce qu'on applique. Si un riche reconnu comme riche entre ici maintenant, un riche de ce siècle, bon, je ne vais pas citer les noms. Si on annonce un riche qui entre, vous allez voir comment les gens vont commencer à bien se tenir. Dieu ne veut pas que ses enfants soient influencés. C'est pourquoi il annonce ses bénédictions financières. Il annonce des richesses financières dans ta vie au nom de Jésus. Alors tu parleras et on t'écoutera. Tu auras les moyens de ta politique en 2024. Quand tu annonceras l'évangile, Dieu te donnera les moyens. Reçois cela au nom de Jésus. Dieu a dit qu'il veut étendre tes limites. Quelles étaient tes limites de 2023? Il y a des expansions qui n'arrivaient pas à arriver. Il y a des promotions qui n'arrivaient pas à arriver. Mais 2024, je t'annonce, dans le nom de Jésus, Dieu étend tes limites dès ce soir. Dieu étend tes limites dès ce soir. Dieu étend tes limites dès ce soir. Dieu casse les barrières dès ce soir. Tout ce qui te limitait, marche dans la domination. Le Seigneur a montré beaucoup d'entrepreneurs qui vont connaître une expansion fulgurante, qui vont connaître vraiment une expansion, c'est ça le mot. On dira dans ta famille que tu as touché. Non, c'est le nom de Jésus qui t'amène dans cette domination. Reçois cela maintenant. Reçois au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Le Seigneur veut, pour 2024, étendre tes limites en matière de talent. De talent, ce que ton savoir-faire. Il veut mettre une huile qui va faire briller ton talent et qui va attirer des gens vers toi. Alors ce soir, au nom de Jésus, reçois cette grâce, reçois cette huile sur ton talent. Reçois cela au nom de Jésus. Tu brilleras plus que tu n'as brillé avant. Tu brilleras dans ton talent plus que tu n'as brillé avant. Dans le nom de Jésus, reçois cela. Reçois cela. Une aptitude spéciale à faire des choses. Une capacité surnaturelle à réaliser des projets. Une capacité surnaturelle à réaliser des projets. Reçois cela au nom de Jésus. Le Seigneur a dit, si tu demandes les nations, si tu veux occuper les territoires, les âmes, je parle aux pasteurs, je parle aux évangélistes.
le chant de 2024 est favorable. Dis avec moi, est favorable. Est favorable. Les croisades, les sorties d'évangélisation. Dans tes prières, demande les nations. Demande les nations. Demande les nations. Ne demande plus 2 âmes. Ne demande plus 5. Ose demander 1000. Alors il m'a mis à cœur. Souvent il demande 3000. Pierre n'a pas fait la magie. Pierre a utilisé ce qu'il avait. Il a reçu le feu de la Pentecôte. Il a été revêtu d'une grâce spéciale. Et c'est allé dans la vie de Pierre. Et quand Pierre est sorti, c'est 3000 âmes en une seule journée. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Le Seigneur libère cette grâce dans cette salle. Et ceux qui sont connectés, la grâce d'aller remporter, gagner des âmes au Seigneur par milliers. La grâce de sortir et de rentrer avec les âmes pour le Seigneur. Demande les nations. Demande des territoires. Demande des territoires. Demande des nations. Demande des familles. Comme le jour de la Pentecôte. Nous sommes dans un temps de revêtement de puissance. Tu ne peux pas marcher dans la domination si tu ne reçois pas ce revêtement. Je demande à tous ceux-là qui ont voyagé. Tu n'as pas voyagé en vain. Ce soir, le Seigneur veut te revêtir de cette puissance extraordinaire qui va t'amener à marcher, à parler avec puissance. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, magnifique. Tu peux ouvrir la main, bien-aimé. Sois dans une posture de recevoir. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Comme le jour de la Pentecôte, au nom de Jésus, manifeste-toi. que ces lampes de feu commencent à descendre. Que ces lampes de feu commencent à descendre. Les lampes de feu commencent à descendre. Les lampes de feu descendent et localisent mon bien-aimé, mon frère, ma soeur ici. Esprit de Dieu, Je demande les lampes de feu. La puissance extraordinaire descend sur moi. Dieu se revêt d'un vêtement nouveau ce soir. Reçois ce vêtement. Reçois ce vêtement. Reçois ce vêtement. Le Seigneur ôte le vêtement sale. au jour de la Pentecôte, manifeste-toi. Il y a 3 jours, le Seigneur a fait descendre un feu extraordinaire. Alors le corps a commencé à chauffer. Le corps a commencé à chauffer. Nous avons pris le paracétamol croyant que c'était le palu. Mais 1 heure de temps après, rien ne se passe. Pas de transpiration. 2 heures de temps après, pas de transpiration. Et quand nous demandons au Seigneur qu'est-ce qui se passe, il dit c'est le feu. C'est le feu. C'est le feu que j'ai commencé à déposer. C'est le feu que j'ai commencé à déposer. Alors il a dit, il faut relâcher ce feu. Parce que mon peuple a besoin de ce feu pour dominer. C'est pourquoi ce soir, ne sois pas distrait. Il y a un feu dans la salle. Il y a un feu qui descend sur toi. Il y a un feu qui descend sur toi. Un feu pour lâcher dans la domination. Il y a un feu qui te localise ce soir. Il y a un feu. Il y a un feu, il y a un feu. Reçois ce feu. Esprit descend sur moi. Reçois ce feu. Comme au jour de la Pentecôte. Seigneur, par ce feu, Esprit descend sur moi. baptise ton peuple ce soir. Revêt ton peuple d'une puissance extraordinaire. Tu as besoin d'impact dans ce monde. Ton peuple doit sortir de la léthargie. Il y a un feu. Il y a un feu. Comme au jour de la Pentecôte.
comme au jour de la Pentecôte. Que ce feu t'embrase ce soir. Une puissance extraordinaire. Revêt ton peuple ce soir. Jésus, comme tu l'as annoncé. Jésus, laisse que ce manteau descende ce soir. Jésus, laisse que ce feu vienne transformer un ministère ce soir. Un ministère qui était endormi. Qu'il reçoive ce feu ce soir. Et que ce soit un réveil dans cette vie, dans ce ministère. Un feu ce soir. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Jésus le Christ. Jésus le Christ. Bien-aimé, ne sois pas distrait, c'est un temps de visitation. Reste calme. Reste calme. Le Seigneur veut te faire du bien. Dans ce feu, tu vas te rendre compte qu'après certaines maladies, certaines afflictions, tu ne les ressens plus. Reçois cela au nom de Jésus. Comme tu as déposé, Seigneur, je relâche le feu ce soir. Comme tu as donné, je relâche ce soir. Je relâche ce soir. Toi qui es connecté, reçois ce feu ce soir. Esprit de Jésus. Comme tu as annoncé, manifeste-toi. Esprit descend. Esprit d'amour descend. Esprit d'amour descend. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Esprit de Dieu agit ce soir. Il y a le feu ce soir ici. Il y a le feu qui agit dans ton corps maintenant. Sois revêtu de ce feu. Une puissance extraordinaire descend dans ta vie. Transforme les situations. Oui, 2024. Le Seigneur a décidé de te faire du bien. Il a dit qu'il chérit ceux qu'il aime. Parce que tu l'aimes, il te chérit. Il te chérit. Il a rappelé qu'il prend ta honte et il te donne sa gloire. Il prend ta honte. Il te donne la gloire. Merci Jésus. Merci Jésus pour les yeux qui s'ouvrent ce soir. Merci Jésus parce que ta voix se fait entendre ce soir. Merci Jésus. Yeshua, Yeshua Yamashiach. Merci Seigneur, merci. Parce que les sourds entendent, les sourds entendent, les sourds entendent, les sourds entendent au nom de Jésus. Les stériles enfantent au nom de Jésus. Oui, les boiteux marchent au nom de Jésus. Tu as dit qu'il n'y aura point de stérile dans la maison d'Israël. Au nom de Jésus. Les stériles enfantent. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Ta présence amène l'accomplissement des promesses. Tu as dit next level. Merci parce que tu nous introduis dans ce next level avec cette puissance extraordinaire. Pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. L'Esprit de Dieu est là. Le Seigneur te demande. Il est là parmi nous. D'accepter et de recevoir ce feu. Pour la gloire de Dieu. Laisse-toi, L'Esprit de Dieu. laisse-toi toucher par le Seigneur. Il est là. Laisse-toi toucher par le Seigneur. Il agit Merci Jésus. puissamment. Merci Jésus. Pour la gloire Merci de Jésus. Dieu. L'Esprit de Dieu. 1000 fois merci Seigneur. Il est là. Marche dans la domination. Le Seigneur te dit, lève-toi et domine. Marche dans la domination. Domine sur certaines situations. Il y a des maladies
maladie qui se répétait dans certaines familles. 2024, la domination du Saint-Esprit dans ta famille neutralise certaines maladies. Ce cycle de maladie prend fin au nom de Jésus. Le Seigneur veut mettre fin à la pauvreté. L'Esprit de Dieu agit ce soir. Neutralise cet esprit de pauvreté qui avait pris corps dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, cet esprit de pauvreté prend ses bagages et part. Prends ses bagages et part. L'Esprit de Dieu agit ce soir. L'Esprit de Dieu, Jésus agit. Jésus opère ce soir. Jésus le Christ. Pour la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu est là. Il me dit que c'est pas fini. Je voulais bien arrêter, mais dispose-toi. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Le Saint-Esprit agit. Jésus est à l'œuvre dans cette salle. Jésus, merci Jésus. Touche encore, Seigneur. Touche encore, Seigneur. Jésus, tu l'as dit. Fais-le ce soir. Guéris encore. Oui, Seigneur, fais-le. Fais-le. Je te demande de faire. Oh Jésus, ne laisse personne partir sans avoir reçu sa visitation. Cette puissance que tu revêts, que tu déposes sur ton peuple pour agir. Reçois les dons spirituels. Reçois les dons spirituels. Quel don tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que tu aspires? Reçois au nom de Jésus. Le Seigneur me dit de te demander. De demander les choses qui sont dans sa volonté, dans cette atmosphère. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Seigneur est là. Jésus est là. Son nom est engagé ce soir. Il est décidé à te toucher, te visiter. Il a dit aujourd'hui, ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Qu'est-ce que tu demandes au Père ce soir? Il te dit, ce que tu vas demander au Père en son nom, il va faire. Alors tu peux demander. Tu peux demander. Tu peux demander. Le Seigneur agit ce soir. Jésus, Jésus, merci. Merci pour ce que tu as accompli. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois ta visitation. Reçois, reçois, reçois. 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 Marche dans la domination. Toute cette agitation des ténèbres, des agents des ténèbres dans ta vie, prends fin au nom de Jésus. Marche dans la domination. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Gloire à Dieu. Brisez les chaînes, brisez les chaînes. Le Seigneur annonce une année 2024, une année d'accomplissement, de grands accomplissements des promesses divines. Nous allons d'abord chanter Hosanna, acclamer Jésus, acclamons Jésus. Hosanna, c'est les acclamations au roi. Hosanna, c'est les acclamations. Acclamons Jésus. Acclamons, disons merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Hosanna
meilleur c'est pour la fin. Ressuscité. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Chantons Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. que le faible dit je suis fort. Le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Dieu a fait pour moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Dieu a fait. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Jésus est ressuscité. Disons Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Je vais te demander d'attendre jusqu'à la fin. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer à la fin. S'il y a ton voisin, il y a quelque chose. C'est la soirée de bonnes choses. Alors avant de continuer, le Seigneur te dit qu'en 2024, au mois de mars, il y aura un séminaire familial sur l'homosexualité. Acclame le Seigneur. Un séminaire sur l'homosexualité. 3 jours pour démanteler l'esprit qu'on appelle homosexualité. Il y aura un séminaire pour les veuves. En avril, il n'y aura pas de repos. Avril, séminaire pour les veuves. En mai, il y aura un programme de couple. En juillet, il y aura les Yada. Les femmes au Yada. Les femmes au Yada. En août, attendez la fin. Je vous en prie, le meilleur c'est pour la fin. En août, les jeunes au Yada. En octobre, les hommes au Yada. Où sont les hommes? Les hommes peuvent lever la main. Un programme rien que pour vous. Pendant les vacances, il y aura des programmes vacances pour les enfants. Il y aura les campagnes d'évangélisation, les campagnes de santé. Alors pour toutes ces bonnes choses, merci. Nous voulons donc posséder cette année. Nous ne sommes que le 29, mais nous sommes déjà en 2024. Le Seigneur veut qu'on prenne de l'avance. Oui, dans le calendrier mercredien. Nous possédons toujours l'année avant.
C'est vrai, nous avons 5 jours de prière du 1er au 5 janvier. 5 jours de prière. Nous allons nous voir mercredi pour bien expliquer. 5 jours pour posséder l'année et pour prier pour nos familles. Alors nous allons posséder l'année 2024. Si tu prends ton verset de l'an, tiens ça, parce qu'on a dit qu'il y a quelque chose à faire à la fin. Ok. Il y a quelque chose de bon qu'on va faire à la fin. C'est pour ça qu'on te dit, si tu as supporté 2 heures, 3 heures, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si tu reçois le verset, garde-le. Si tu reçois le verset, garde-le. Je bénirai l'Éternel Pour tous ses hauts faits.